qu'est-ce que tu entrevois par rapport, pour les prochaines, on va dire, 5 ans, par rapport à la manière dont tu vois l'Église fonctionner, que tu vois le corps de Christ fonctionner? Hmm. Ah, ça, c'est une très bonne question. Et récemment, j'ai prié beaucoup pour une vision claire. Et je crois que Dieu m'a vraiment donné une vision. Et ma vision vraiment au long terme, c'est de voir tout Montréal gagner pour Jésus, de voir tout le Québec gagner pour Jésus, de voir tout le Canada gagner pour Jésus. Et je crois que ça peut seulement se faire à travers la multiplication. Et si on continue à faire selon la manière ou les stratégies qu'on fait, on va toujours avoir les mêmes résultats. Et tout récemment, j'ai vraiment compris euh, que les stratégies bibliques sont les plus efficaces. Et les stratégies bibliques, c'est les stratégies de multiplication de disciples et multiplication d'églises. Alors pour moi, ma vision pour le corps de Christ, c'est qu'on commence à mettre en pratique les stratégies de multiplication et d'implantation d'églises. Alors, non seulement on va inviter des gens à notre église, mais on va implanter des églises là où ils sont, dans chaque domaine, que tu sois dans la musique, que tu sois dans les arts, que tu sois dans le business, que tu sois dans, tu travailles dans les médecins. Je crois que c'est important qu'on comprenne que on est la lumière du monde et l'Église doit comprendre que on doit se multiplier. C'est pas le plus important, c'était pas de grandir notre Église, notre bâtiment, nos membres, mais le plus important, c'est de grandir le corps de Christ et de se multiplier et de se propager partout dans la ville, partout dans la province, partout dans le pays et partout dans les nations. Alors pour moi, dans 5 ans, je vois un Amen, amen, mouvement de amen. multiplication de disciples, un mouvement d'implantation d'églises, un mouvement de Mhm. réveil à Montréal, à Québec, à Canada. Et ça va se faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah. And to follow up, do you see a lot more home groups or home cells? Excuse-moi français. Est-ce que tu vois plus les maisons, comme les maisons, les églises maisons, les cellules maisons, plus comme vraiment la manière qu'on va grandir, justement se multiplier de manière plus organique? Ça, c'est une très bonne question. Et récemment, j'ai lu euh, beaucoup de documents ou documentaires sur les réveils qui se passent dans différents pays dans le monde. Si on prend l'exemple de la Chine est un des pays où il y a le plus grand réveil qui se passe en ce moment. Statistiquement, il y a 10 000 personnes qui donnent leur vie à Jésus tous les jours en Chine. Et comment ça se fait? C'est à travers l'église souterraine. Alors, c'est pas forcément dans les bâtiments, ça peut être dans les maisons, ça peut être dans les lieux cachés, mais le fait qu'ils ils sont forcés à se multiplier, ils sont forcés à faire des cellules dans les maisons, ils sont forcés à élever des leaders, ça a fait un effet où ça a amené un grand réveil. Alors oui, je crois que les églises et les cellules maison, c'est essentiel, mais en même temps, les églises bâtiments ont fait aussi beaucoup de bien. Mhm. Il y a des pros and cons for each. Et dans notre contexte, à l'Ouest, à Montréal, que ce soit au Canada ou à Amérique ou même Europe, c'est vrai qu'il y a des églises bâtiments qui ont fait beaucoup de bien. Beaucoup entre nous ont donné nos vies à Jésus à travers les églises bâtiments. Alors, ça peut aussi être utilisé dans notre contexte, mais c'est important de garder cette stratégie de multiplication et les bâtiments sont très difficiles à se multiplier. Ça prend des années et des années pour multiplier des églises bâtiments. Si on ajoute les finances ou tous les différents aspects qui sont autour des églises traditionnelles. Mais dans l'autre sens, si on fait les églises maison, ça se multiplie beaucoup plus rapidement et les disciples sont plus efficacement formés dans un contexte où il y a moins de personnes et où on est encouragé à implanter des églises dans notre milieu et dans nos quartiers. Mhm.
Et, Voilà. et finalement, je vais partir. Finalement, c'est parce que je crois aussi que quand on a plusieurs petites maisons, tout ça, ça responsabilise chacun et chacune vraiment d'exercer leurs dons et de grandir dans leur capacité et de prendre de maturité. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important dans l'idée de réveil et de réforme. Si on parle de réveil, il faut penser à réforme. La formation, il faut retourner aussi des fois à des modèles, à des idées de Dieu qui étaient là à la base, qui ont permis à l'Église à vraiment grandir, non seulement en nombre, mais en qualité et de puissance.